Après avoir épousé un PDG, encore obsédé par son grand amour perdu, je me suis retrouvée coincée dans un mariage sans sexe. La énième fois qu'il a refusé de coucher avec moi, j'ai demandé le divorce. Mais le jour où nous devions signer les papiers, une série de commentaires sont soudainement apparus devant mes yeux. Ne fais pas ça, Sophie. William est fou amoureux de toi. C'est juste le stoïque de service qui ne dit jamais ce qu'il ressent. Il sait que tu aimes le genre froid et distant, alors il fait de son mieux pour jouer ce rôle. Franchement, il rougit à la seconde où tu le regardes et se met à respirer fort dès que tu le touches. Il n'arrive pas du tout à se contrôler. Il n'a pas de grand amour perdu, c'est toi, son grand amour. Il a eu le coup de foudre pour toi à 17 ans. Maintenant qu'il est marié avec toi, il sourit littéralement dans son sommeil. J'ai fixé les commentaires, hésitant un instant avant de retirer discrètement les papiers du divorce. Peut-être qu'on ne devrait pas divorcer, finalement. En face de moi, mon mari avait les yeux injectés de sang à force de retenir ses émotions. Une vague de joie pure a déferlé sur son visage. « Vraiment ? Tu ne pars pas ?» William me regarda, son beau visage aux traits fins rempli d'un espoir prudent et nerveux. « Oui. Je vais y réfléchir encore un peu. »« D'accord. Au fait, tu rentres pour dîner ce soir ?» William était le PDG d'une entreprise de plusieurs dizaines de milliers d'employés. Il était toujours occupé et rentrait rarement à temps pour le dîner. « Je serai là. »« Super, je vais préparer quelques-uns de tes plats préférés. Alors. » Je me suis retournée et j'ai quitté le bureau du PDG. Les commentaires sont de nouveau apparus au-dessus de ma tête. Les émotions de William, c'est les montagnes russes. Une seconde, sa femme divorce. La seconde d'après, elle lui prépare le dîner. Ah, c'est clair. Il fait son mec cool et détaché, mais en vrai, il est surexcité comme une puce. Il pensait que Sophie n'aimait pas cuisiner, alors il n'a jamais osé demander s'il pouvait rentrer dîner. Même quand il ne travaillait pas tard, il mangeait une gamelle au bureau avant de rentrer. À force, Sophie a commencé à croire qu'il ne voulait même plus manger avec elle. J'espère que William va se bouger ce soir et lui montrer ce qu'il ressent vraiment. Maintenant qu'elle a parlé de divorce, il doit sentir la pression. Il doit passer à l'action et changer les choses. Je n'avais aucune idée de ce qu'étaient ces commentaires, mais d'après ce qu'il disait, il semblait que William m'aimait vraiment beaucoup. Même si je ne comprenais pas pourquoi ses actes ne correspondaient pas à ses paroles, si c'était le cas, j'étais prête à rester pour voir ce qui allait se passer. 19h ce soir-là. William est rentré pile à l'heure. Dès que j'ai entendu le bruit dans l'entrée, j'ai accouru sans même enlever mon tablier. « Tu es rentré. Le dîner est prêt, on n'attendait plus que toi. » Comme les commentaires disaient tous que William était fou de moi, mon humeur s'était considérablement améliorée. En le voyant entrer, je l'ai accueilli avec un sourire joyeux. William s'arrêta, la main encore sur son manteau. Après avoir changé de chaussures, il a juste dit un vague « D'accord, je vais me laver les mains. » Puis, sans même me jeter un regard, il est passé devant moi pour aller à la salle de bain. C'était tellement froid. Est-ce qu'il m'aime vraiment ? Juste à ce moment-là, les commentaires se sont remis à flotter. Mais oui, il meurt d'envie de toi. Sophie avec ce tablier rose, ça lui donne une image d'épouse parfaite. Il a peur de perdre le contrôle. C'est pour ça qu'il n'ose pas te regarder trop longtemps. William utilise chaque once de sa volonté pour maintenir son personnage de mec cool. Ma paupière a tressailli. Je ne savais pas si tout ça était vrai. Après s'être lavé les mains, William est venu à table. J'avais préparé un repas simple, 4 plats et une soupe, exactement ce qu'il aimait. William a pris ses baguettes et a goûté un morceau de brocoli. « Alors ? C'est bon ? Oui. Je suis contente que ça te plaise. Tu as beaucoup travaillé. » Pas du tout. En fait, je trouve que cuisiner est vraiment thérapeutique. Vraiment ? Une lueur d'incrédulité a traversé les yeux de William. Oui, surtout quand on cuisine pour quelqu'un qu'on aime. Ça me rend heureuse. Les yeux de William se sont illuminés. Après ça, il n'a plus dit un mot et s'est concentré sur son assiette. Le voir manger avec un tel appétit me rendait heureuse, moi aussi. Au milieu du repas, je lui ai servi un bol de soupe au poulet. J'ai laissé cette soupe mijoter pendant 2 heures. Tu devrais goûter. En la lui tendant, ma main a glissé, et la majeure partie de la soupe s'est renversée sur lui. Sa chemise et son pantalon ont été instantanément tachés par le bouillon épais. Je suis tellement désolée, j'ai glissé. Laisse-moi nettoyer ça. J'ai bondi de ma chaise et attrapé frénétiquement des serviettes en papier pour l'essuyer. Mais à l'instant où ma main a touché sa poitrine, William a soudainement saisi mon poignet, les sourcils froncés. Non, je vais le faire moi-même. Il a rapidement retiré ma main,
s'est levé et est retourné dans la chambre. Le tout d'un mouvement fluide. Comme si je l'avais touché avec quelque chose de dégoûtant. Je suis restée figée, abasourdie à table, les poings serrés sans même m'en rendre compte. Bordel, qui est l'idiot qui a dit qu'il m'aimait? Il est clairement tellement dégoûté qu'il ne supporte même pas que je le touche. Les commentaires ont défilé devant mes yeux. C'est tellement déchirant de le voir fuir comme ça dans la chambre. Dès que Sophie le touche, son cœur s'emballe, il rougit et sa respiration devient haletante. Vous avez la moindre idée des efforts qu'il fait pour ne pas perdre son sang-froid devant elle? Si Sophie entrait dans la chambre maintenant, elle le trouverait tout rouge, le souffle court et en sueur. Était-ce vraiment possible à ce point? William, qui semblait complètement asexué, avait une autre facette? Ses commentaires ont piqué ma curiosité. Je me suis approchée de la porte de la chambre sur la pointe des pieds. À travers la porte légèrement entr'ouverte, j'ai pu entendre une série de bruits étouffés. Ah! Ce son venait vraiment de William? Tout ce que j'avais fait, c'était toucher sa poitrine. Que se passerait-il si je le touchais ailleurs? Incroyable, les commentaires peuvent même entendre mes pensées. Si tu le touchais ailleurs, il te sauterait dessus sur le champ. C'est pour ça qu'il n'ose pas s'approcher de toi la nuit. Il a peur de se transformer en loup affamé. Il a peur que son côté primaire et pervers ne t'effraie, alors il se retient désespérément. Mais plus il se réprime, plus il en a envie. L'autre soir, tu sentais si bon en sortant de la douche qu'il a dû se lever pour aller aux toilettes, plusieurs fois. Il y a même eu quelques jours où il a menti en disant qu'il travaillait tard au bureau parce qu'il n'osait pas rentrer dormir. En réalité, il était dans la salle de pause de son bureau, en train de câliner une nuisette qu'il avait volée à la maison. Les informations des commentaires étaient explosives. C'était presque trop à assimiler. Mais en y repensant, j'avais bien remarqué que quelques-unes de mes nuisettes avaient disparu. Tu t'es changé? Je commençais à m'impatienter, alors j'ai poussé la porte et je suis entrée. William a été surpris de me voir. L'air d'avoir été pris la main dans le sac, il a rapidement couvert une certaine zone, le visage complètement rouge. Presque fini. La seconde suivante, il a attrapé ses vêtements et s'est précipité dans la salle de bain attenante. Laisse tomber. Je vais attendre dehors. C'est un peu ridicule, mais William et moi, on s'est mariés suite à un rendez-vous arrangé. J'étais diplômée depuis 2 ans, et même si je n'étais pas vieille, j'étais entrée dans la phase où ma mère me harcelait pour que je me marie. Au début, mes tantes et les amis de la famille m'ont présenté un tas de garçons. Je les ai tous refusés. Jusqu'au jour où ma mère est venue me voir, une photo à la main, toute excitée. Sophie, celui-là est différent. Tu vas l'adorer, c'est sûr. Plus elle m'en vantait les mérites, plus j'étais sceptique. Mais quand j'ai vu la photo, j'ai attrapé la main de ma mère. Maman, l'heure et le lieu. Organise ça, vite. Et oui. William était si incroyablement beau que ça a été un coup de foudre purement charnel. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois dans un café. William portait un costume décontracté, et son visage ciselé et magnifique était pratiquement lumineux. Nos fréquentations se sont bien passées ensuite, nous avons dîné, sommes allés au cinéma, avons fait du shopping et voyagé ensemble. La seule chose qui clochait, c'est qu'il initiait rarement le moindre contact physique. De temps en temps, j'essayais de lui tenir la main, mais à l'instant où je le faisais, il la retirait maladroitement. Quand il me déposait à la maison, j'essayais de lui faire un bisou sur la joue, mais avant que je puisse m'approcher, il se retournait et filait vers sa voiture. Parfois, même quand je voulais juste le prendre dans mes bras, il reculait à la vitesse de l'éclair, comme si je voulais abuser de lui. Au début, je pensais juste qu'il était traditionnel ou peut-être très respectueux des femmes. Parce qu'à part cette règle du « on ne se touche pas », il était merveilleux avec moi à tous les autres égards. Il m'appelait tous les soirs pour me souhaiter une bonne nuit, je n'avais jamais besoin d'ouvrir mes propres bouteilles d'eau, il coupait toujours mon steak pour moi, et il m'a même préparé un gâteau d'anniversaire lui-même. Il anticipait toujours mes besoins, prévenant et attentif à l'extrême. Alors, quelques mois plus tard, quand il m'a demandé en mariage les mains tremblantes, une bague en diamant à la main, j'ai dit oui sans la moindre hésitation. Je pensais qu'une fois mariés, notre relation pourrait enfin devenir plus intime. Nous étions mari et femme, après tout. Il n'y avait pas besoin d'être si formel. Mais qui aurait cru que même un mois après le mariage, William continuerait à se comporter comme un moine ascète. Il n'avait absolument aucun désir pour moi. Au début, j'ai même soupçonné qu'il avait un problème de ce côté-là. Mais j'ai ensuite entendu une rumeur selon laquelle William avait eu un premier amour inoubliable en Angleterre, une histoire impossible. Tout s'expliquait. Le cliché classique du PDG. William ne me touchait pas parce qu'il ne m'aimait pas du tout.
Il ne m'avait épousée que pour que sa famille lui fiche la paix. Mais je ne suis pas du genre à me laisser faire. Je n'allais pas passer ma jeunesse dans un mariage sans sexe. Alors, dans un accès de colère, j'ai débarqué dans son bureau avec les papiers du divorce. Je ne m'attendais simplement pas à ce qu'au moment où je lui demanderais de signer, je me mette soudainement à voir ces étranges commentaires. Après le dîner, William a proposé de faire la vaisselle. Pendant qu'il était dans la cuisine, j'ai choisi une bouteille de vin rouge dans le placard. Quand il est sorti, j'avais enfilé une nuisette sexy en dentelle et je m'étais prélassée sur le canapé, une jambe nonchalamment croisée sur l'autre. Je faisais tourner le verre de vin à moitié plein dans ma main, feignant la désinvolture, mais mes intentions étaient tout sauf subtiles. « Chérie, tu veux boire un verre avec moi ?» J'ai souri, les yeux rivés sur lui. La pomme d'Adam de William a fait un mouvement violent. « D'accord. » Il s'est approché et s'est lentement assis à côté de moi. « Bien. » Il ne m'a pas rejetée cette fois. Pour être honnête, j'étais assez nerveuse. J'avais tenté le même coup pendant nos premiers jours de mariage. J'avais mis une nuisette faite d'un tissu quasi inexistant et je l'avais invité à venir se coucher tôt alors qu'il travaillait encore dans son bureau. Sa réponse ? Il n'avait même pas levé les yeux de son travail. « J'ai encore du travail. Vas-y. » Je me suis instantanément dégonflée comme un ballon percé. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas regarder, il n'osait pas regarder. Un seul coup d'œil et il aurait perdu la tête. Évidemment. Sophie n'a aucune idée de ce qui se passait sous ce bureau, mais il devait maintenir son personnage. Mais comme Sophie a parlé de divorce aujourd'hui, il sait qu'il doit se bouger. S'il continue comme ça, il va perdre sa femme. Il sera trop tard pour pleurer. « William, ça fait un mois qu'on est mariés, non ?» Je lui ai tendu le verre de vin, essayant d'engager la conversation. Il l'a pris. « Oui. Alors, est-ce que tu as parfois envie de faire, tu sais, les choses que font les couples mariés ?» En parlant, je me suis rapprochée, pressant mon corps contre son bras et posant ma tête sur son épaule, le regardant avec une expression douce et tendre. Normalement, William m'aurait déjà repoussée. Mais aujourd'hui, que ce soit à cause du vin dans sa main ou parce que ma menace de divorce de ce matin l'avait ébranlé, il n'a pas bougé. William n'a pas répondu, mais j'ai entendu un bruit de déglutition fort et distinct dans sa gorge. Puis, la main qui tenait le verre de vin a commencé à trembler violemment. « Sophie, je pense que nous avons tout notre temps. » Il m'a regardée, les pupilles dilatées, comme si j'étais une sorte de monstre terrifiant. Ma confiance en a pris un sacré coup. Me sentant vaincue, ma voix a commencé à se briser. « C'est ça, tu ne veux tout simplement pas me toucher ? » William déglutit à nouveau. Son visage entier, jusqu'aux oreilles, est devenu rouge pivoine, et sa respiration est devenue haletante. Je ne pense juste pas que ce genre de choses soit très intéressant. Pour être honnête, j'ai toujours aspiré à un amour plus platonique. Platonique mon cul. S'il continue sa comédie, il va finir par se faire un anévrisme. Qu'est-ce que tu veux y faire ? Plus l'amour est profond, plus on devient prudent. Mais qui a bien pu dire à William que l'homme idéal de Sophie était le genre froid, distant et abstinent ? Je crois que c'était au collège. Sophie a lu un roman et était obsédée par le personnage principal. C'était un de ces types intouchables, un vrai prince de glace. Et William l'a entendu par hasard de la bouche de sa meilleure amie et s'en souvient depuis. Quel terrible malentendu. Sophie n'était qu'une gamine à l'époque, qu'est-ce qu'elle y connaissait à l'amour et au désir ? Maintenant, elle a l'âge où elle a besoin d'être chérie par son mari. Elle ne veut pas d'un moine ascète. Après avoir lu les commentaires, j'ai immédiatement pris la parole. « William, est-ce que tu me connaissais avant que nos parents nous arrangent un rendez-vous ?» En entendant ma question, William s'est figé. Il est devenu visiblement nerveux. « Non, bien sûr que non. »« Tu es sûr ?»« J'en suis sûr. » Le démenti de William était ferme. Le doute a commencé à s'insinuer dans mon esprit. Qui disait la vérité, William ou les commentaires ? Mais de ce que je me souvenais, il n'y avait certainement pas de garçon super beau comme William dans mon lycée. Alors comment les commentaires pouvaient-ils savoir que William avait entendu parler de mon homme idéal par ma meilleure amie ? Mais ce n'était pas le plus important. Le plus important, c'était que j'avais bu du vin pour me donner du courage et mis une nuisette sexy. Ce soir, je ne comptais pas rentrer bredouille. J'ai arraché le verre de vin des mains de William, je l'ai posé, et en un éclair, je me suis assise sur ses genoux, à califourchon. L'amour platonique, c'est bien joli. Mais la communication entre un mari et une femme est aussi essentielle. J'ai tendu la main et touché sa pomme d'Adam tremblante, ma voix devenue sensuelle. « Tu n'es pas d'accord, chérie ?» William n'a toujours pas résisté. « Ça y est.
Je me suis frotté les mains d'anticipation et, sans attendre de réponse, je me suis penché pour l'embrasser. Mais la seconde suivante, une grande main s'est levée et a couvert mes yeux. J'étais stupéfaite. Puis, le monde a tourné autour de moi. Quand j'ai rouvert les yeux, William m'avait déposé sur le bord du canapé. Le temps que je reprenne mes esprits, je n'ai vu que son dos résolu alors qu'il fuyait, vaincu. J'en ai marre. Je laisse tomber. J'étais tellement en colère que j'ai dormi très profondément cette nuit-là. Quand je me suis réveillée, le soleil était déjà haut dans le ciel. Mais les commentaires devant mes yeux ont recommencé à défiler rapidement. Je pensais vraiment qu'on allait avoir droit au contenu premium hier soir, et voilà que William nous fait ce coup-là. Je demande un remboursement. En tant que membre premium, je proteste. Je lance une pétition pour que l'auteur réécrive la scène, sinon je vais le bombarder de mauvaises critiques jusqu'à ce qu'il fasse une crise existentielle. Calmez-vous, tout le monde. Ayons un peu de compassion pour William. Sophie était si séduisante hier soir qu'il a saigné du nez. Il s'est enfui pour ne pas se ridiculiser devant elle. Après s'être calmé, il est retourné dans la chambre pour la retrouver, mais elle dormait déjà. Il n'a pas supporté de la réveiller. Alors il a passé toute la nuit à s'occuper, dans son bureau. Il n'a pas fermé l'œil, mais il était debout à 7h pile pour préparer le petit déjeuner de sa femme. Il n'a même pas eu le temps de manger lui-même et est parti au travail le ventre vide. Je me suis habillée et je suis descendue. Effectivement, sur la table de la salle à manger se trouvait un petit déjeuner somptueux et magnifiquement préparé. Sandwich à l'occidentale, raviolis à la vapeur à la chinoise, café revigorant et lait de soja apaisant pour l'estomac, il n'avait rien oublié. Mes sentiments étaient mitigés. Était-ce sa façon de se rattraper pour la nuit dernière? Un peu de douceur après l'amertume? Quelques nuits plus tard, William m'a emmené à un gala. Et là, j'ai enfin rencontré son légendaire premier amour, Christina. Elle était revenue de ses études en Angleterre et était maintenant une jeune créatrice de mode à l'avenir prometteur. Ce soir-là, Christina et moi sommes devenus le centre des commérages de la foule. L'épouse contre l'amour perdu, le duel s'annonce épique. Christina porte une robe qu'elle a dessinée elle-même. Cette robe blanche la fait ressembler à un noble cygne. Avec une telle beauté, William doit se sentir encore plus attiré. Mais pour être juste, cette Sophie est magnifique aussi. Sa robe violette de ce soir est sublime. Quelle importance! Regardez la distance entre William et sa femme. On pourrait mettre 3 Christina entre eux. C'est vrai. Avec son premier amour juste là, William n'oserait pas s'approcher trop près de sa femme. Juste à ce moment-là, Christina s'est approchée de nous. « William, ça fait longtemps. » Elle lui a souri. « Je n'aurais jamais pensé que tu te marierais un jour. Je te revois encore me courir, après comme un petit toutou à l'époque. Mais en un clin d'œil, te voilà le mari d'une autre. » Les paroles de Christina sonnaient comme une réminiscence amicale, mais elles dégoulinaient de piques passives-agressives. C'étaient des gamineries. « Tout ça, c'est du passé », a répondu froidement William, en me jetant un coup d'œil, craignant peut-être que je me méprenne. Mais les gens autour ont recommencé à chuchoter. « Vous avez entendu ? Son premier amour vient de dire que William lui courait après. On dirait qu'il était vraiment persévérant. Si Christina ne l'avait pas repoussé pour sa carrière, Sophie ne serait même pas là en ce moment. Je le redis, il suffit que le premier amour lève le petit doigt pour que tous les efforts de l'épouse soient réduits à néant. Je parie qu'ils vont se remettre ensemble. » En entendant ça, mon côté rebelle s'est enflammé. J'étais son épouse légale, certifiée. Comment pouvais-je laisser cette pain-bêche m'humilier en face? Alors, j'ai tendu la main, pris le bras de William et me suis penché tout contre lui. Oh, s'il vous plaît. Tout le monde a été jeune et stupide un jour. Mais maintenant, mon mari n'a Dieu que pour moi, sa femme. N'est-ce pas, chérie? J'ai incliné la tête, le regardant d'un air coquin. Mais à ma grande surprise, William ne m'a apporté aucun soutien. Il a tout sauté légèrement, retirant doucement son bras de mon étreinte, son expression sérieuse et froide. « Sophie, nous sommes en public. Un peu de tenue, s'il te plaît. » Ma main est restée figée en l'air, et je me suis sentie soudainement furieuse. « Oh, je te tenais juste le bras, c'est pas la mer à boire. » Les commentaires se sont animés. Je suis mort de rire en voyant William. Dans sa tête, il a déjà plaqué au mur et lui a fait l'amour 100 fois, mais à voix haute, il dit « Un peu de tenue, s'il te plaît. » La robe sirène d'eau nue de Sophie l'a déjà rendu complètement fou ce soir. C'est un gala. Perdre son sang-froid devant tous ces gens serait une catastrophe. Il n'avait pas d'autre choix que de repousser sa femme. Mais je n'arrivais même plus à prêter attention à ce que disaient les commentaires. Parce qu'en face de moi,
le sourire narquois sur le visage de Christina était presque palpable. J'étais trop en colère pour même parler. J'ai attrapé une coupe de champagne et je me suis éloignée toute seule. J'ai attendu 10 minutes. Je pensais que William remarquerait que quelque chose n'allait pas et viendrait me trouver. Mais au lieu de ça, je l'ai vu, lui et Christina, au milieu d'une foule, riant et discutant joyeusement. Très bien. Parfait. J'ai claqué ma coupe de champagne sur la table, je me suis levée et j'ai commencé à marcher vers la sortie. Je rentrais à la maison immédiatement pour rédiger de nouveaux papiers de divorce, et personne n'allait m'en empêcher. Mais alors que j'atteignais l'entrée avec une indignation vertueuse, les commentaires ont commencé à inonder frénétiquement ma vision. Sophie, ne pars pas. Si tu pars maintenant, William est vraiment foutu. Il est totalement innocent. Ce faux premier amour raconte n'importe quoi. Le courir après, dont elle a parlé, c'était quand ils avaient 7 ou 8 ans et qu'ils jouaient au papa et à la maman. La façon dont elle l'a dit a fait que tout le monde a mal compris. Ils pensent tous qu'il lui a vraiment fait la cour. Dans 1 minute, ce premier amour manipulateur va droguer son verre et l'emmener dans une petite pièce au 2e étage. Cette salope va coucher avec lui, prendre des preuves et te les envoyer. William se réveillera le lendemain, réalisera ce qui s'est passé et sera dévasté. Il se sentira souillé et te proposera lui-même le divorce. Si ça arrive, tu offriras la victoire sur un plateau à cette garce manipulatrice. Elle simulera même une grossesse pour le forcer à l'épouser. Retourne-toi, Sophie. Fais demi-tour. Vas-y. Je suis restée figée sur place. J'ai hésité. William allait-il vraiment se faire droguer par Christina ? Mais le temps que je retourne dans la salle principale, William et Christina n'étaient plus au centre de la foule. Monte à l'étage, Sophie. Vite. Cours. À ce moment-là, les commentaires m'ont rappelé que le temps pressait. Sans réfléchir, j'ai relevé ma robe et j'ai foncé vers le 2e étage. La chambre au fond du couloir du 2e étage. La porte était fermée à clé. Les commentaires avaient-ils raison ? J'ai martelé la porte. Un instant plus tard, j'ai entendu quelque chose tomber à l'intérieur. J'ai frappé plus fort. Finalement, la porte s'est ouverte. Christina, les vêtements en désordre, est sortie l'air affolé. « Sophie, qu'est-ce que tu fais ? » Je ne me sentais pas bien et je suis montée me reposer. « C'est quoi tout ce bruit ?» Christina se tenait dans l'embrasure de la porte, bloquant intentionnellement ma vue. Mais je ne suis pas une demoiselle en détresse. Je l'ai poussée sur le côté et j'ai fait irruption dans la chambre. Sur le grand lit, un William rougeau s'agrippait au drap, les griffant comme s'il était sur le point de perdre la tête. Voyant cela, je me suis retournée, j'ai levé la main et j'ai giflé Christina de toutes mes forces. Cette gifle était si satisfaisante. « Vas-y, Sophie. Tu es une dure à cuire. Espèce de briseuse de ménage sans scrupules. » Après la gifle, je l'ai insultée, le visage glacial. Christina se tenait là, se tenant la joue, sous le choc, oubliant complètement comment réagir. Elle n'avait probablement jamais imaginé que son petit stratagème serait découvert. J'ai fait sortir William de là. Sur la banquette arrière de la voiture, un William à peine conscient s'accrochait à moi, le corps brûlant. « Sophie, c'est bien toi ?» Il respirait fort, comme un poisson hors de l'eau. « C'est moi. »« Sophie, tu sens si bon. » Non seulement William avait été drogué, mais il semblait aussi assez ivre. Sa vraie nature était complètement révélée. L'attitude froide, distante et peu romantique qu'il affichait habituellement avait disparu sans laisser de traces. Non seulement il était collé à moi, mais ses mains baladeuses exploraient sans vergogne sous mes vêtements. J'ai rougi et j'ai vite appuyé sur le bouton de la vitre de séparation, nous protégeant de la toux gênée du chauffeur à l'avant. « William, on est encore dans la voiture. Tu peux me lâcher 1 seconde ? On pourra, quand on sera à la maison. » William a relevé son visage rouge de ma poitrine, boudant comme un enfant capricieux. « Tu as une idée à quel point ça a été dur pour moi ? Ça fait 1 mois qu'on est mariés, et je n'ai même pas pu te tenir la main. Est-ce que je t'ai demandé de te retenir ? Je me suis pratiquement jetée sur toi, et tu n'as pas bougé. Bien fait pour toi. Mais pour toi, Sophie, j'endurerai n'importe quoi, peu importe la difficulté. Alors s'il te plaît, ne me déteste pas. S'il te plaît, ne divorce pas de moi. Est-ce parce que je t'ai regardé sous la douche 1 fois et que tu l'as découvert ? C'est pour ça que tu veux divorcer ? C'est arrivé ? Ou c'est l'autre fois, quand je t'ai volé un baiser pendant que tu dormais ? Tu le savais aussi ? Ou peut-être que tu as découvert que je suis en réalité un pervers avec une libido d'enfer qui fantasme sur toi toutes les nuits, et que je ne suis pas du tout comme tu l'imaginais ? Sophie, qu'est-ce que c'est ?
Tu peux me le dire, s'il te plaît? Tout ça s'est passé sans même que je le sache? William est en train de craquer. Sophie, tu dois le réconforter. Maintenant que la vitre est levée, nous, les membres premium, on va peut-être enfin avoir droit à du contenu payant. Profite de sa faiblesse, Sophie. Fonce. Si tu rates cette occasion, il redeviendra froid, fier et insupportable demain matin. Les commentaires m'ont donné une idée. Une fois rentrée à la maison, j'ai jeté William sur le lit et je suis montée sur lui. Je ne divorcerai pas. Alors ce soir, s'il te plaît, ne te retiens plus. En entendant mes paroles, un éclair de joie a traversé le visage rouge de William. Je peux? Sophie, tu ne me détesteras pas? Si je te fais des choses, je ne serai plus du tout froid et distant. Ça te va? Tu n'es pas en train de me tester? Et si mon personnage s'effondre et que tu décides de me quitter demain? Tu sais quoi? Oublie. Je devrais juste me retenir. Je peux le faire. William agrippa les draps sous lui, ses jointures devenant blanches tandis que la sueur perlait sur son front. On aurait dit qu'il allait mourir. Moins de paroles, plus d'actes. J'ai tendu la main et défait les boutons de sa chemise, puis j'ai baissé la tête et me suis penchée. Et je l'ai embrassé. Le contact de ma langue a dû le choquer, car un frisson a parcouru tout son corps. Sophie, non, ne fais pas ça, je ne vais pas pouvoir le supporter. Ces mots disaient qu'il ne pouvait pas le supporter. Mais l'expression sur son visage était du pur plaisir. Je l'ai ignoré et j'ai laissé mes mains se promener librement. William a vraiment perdu le contrôle. D'un seul mouvement, il m'a retourné et m'a cloué sous lui. Il m'a regardé de haut, ses yeux sombres, habituellement calmes, tourbillonnant maintenant d'un désir volcanique en fusion. Sophie, je ne peux vraiment plus me retenir. Il parlait trop. J'ai passé ma main autour de son cou, je l'ai tiré vers moi et l'ai fait taire d'un baiser. Ce qui a suivi a été, naturellement, une perte de contrôle totale. Un flot de commentaires a rempli ma vision. Voilà un festin. Putain, ma belle, tu te mets bien. Tu sais même ce que tu fais? Pousse-toi, laisse-moi prendre les rênes pour quelques épisodes. Les commentaires étaient si bruyants qu'ils gâchaient l'ambiance, alors d'un geste de la main, j'ai éteint les lumières. Qu'est-ce qui s'est passé? L'écran est devenu noir. Où est mon dîner? Vous voyez encore quelque chose? Non. Je ne vois rien du tout. Je veux porter plainte. Après toute cette attente, vous coupez l'image au moment où ça devient intéressant. Vendeur sans scrupules, rembourse. Je me suis réveillée le lendemain matin. J'avais mal au dos, et tout mon corps semblait avoir été démonté puis mal remonté. Mais quand j'ai tourné la tête, j'ai vu que William, qui aurait dû être allongé à côté de moi, était déjà debout. Il était assis au pied du lit, le dos tourné. Ses épaules tremblaient, comme s'il pleurait. Perplexe, je me suis assise, et les commentaires ont recommencé à défiler. Il pleure. Hier, il a accidentellement sauté sur Sophie, et son image de mec froid et distant est complètement brisée. Pire encore, il ne connaissait pas sa propre force et l'a fait pleurer plusieurs fois. Maintenant, il a peur qu'elle ne lui présente les papiers du divorce. Ça me brise le cœur pour ce grand sensible. Le monologue intérieur de William en ce moment, c'est fini. J'ai couché avec ma femme. Elle va certainement divorcer maintenant. Qu'est-ce que c'était que tout ça? William. J'ai appelé son nom timidement. Les épaules sanglotantes de William se sont instantanément figées. Il a tourné la tête, surpris. Sur ce visage ciselé et froidement beau, il y avait 2 traces de larmes bien visibles. Il avait l'air si brisé. C'était déchirant. Viens ici. J'ai besoin de te parler. William a traversé le lit en un éclair, rampant vers moi et prenant ma main avec une expression terrifiée. Sophie, tu vas vraiment divorcer? Hier soir, j'étais droguée. Je ne pouvais pas me contrôler. Tu peux me donner une autre chance, s'il te plaît? Avant qu'il ne puisse se remettre à pleurer, je l'ai rapidement interrompu. Qui a dit que j'allais divorcer? William me fixa, abasourdi. J'ai fermé les yeux, exaspéré. Je sais que ce n'est probablement pas à moi de dire ça, mais ce que tu m'as fait la nuit dernière, j'ai vraiment aimé. Je n'ai pas détesté du tout. Après l'avoir dit, je n'ai pas pu m'empêcher de rougir de honte. Vrai? Vraiment? Le visage de William était un masque d'incrédulité. Nous sommes mari et femme. Ce genre de choses, on devrait le faire souvent. Tu n'as pas besoin de te retenir délibérément. Ce n'est pas bon pour toi, et ce n'est pas bon pour moi. Ça me fait penser que je ne suis pas attirante. Ou que tu me détestes. William me fixait, immobile.
comme s'il comprenait enfin quelque chose. Mais Sophie, tu n'as pas dit que tu aimais les hommes froids et distants? Pour que tu m'aimes, j'ai toujours essayé de paraître le plus froid possible. Quand on sortait ensemble, j'étais si correcte. Je te parlais toujours froidement et je ne t'ai même jamais touchée. Et puis tu as accepté ma demande en mariage si rapidement. J'ai pensé que ma comédie fonctionnait. J'ai pensé que tu m'aimais vraiment comme ça, et c'est pour ça que tu as dit oui. J'ai secoué la tête. La raison pour laquelle j'ai dit oui à ta demande en mariage, c'est parce que tu étais si attentionné, prévenant et attentif à moi. C'est parce que tu m'as donné l'impression d'être traité avec un respect sincère. Ce que j'aimais, ce n'était pas ton personnage de mec cool. William est resté silencieux. Toute sa vision du monde venait de s'effondrer. Quelle femme voudrait que son mari ne la touche pas? Bien sûr que je veux que tu sois comme la nuit dernière, passionné et insatiable avec moi. William déglutit. Vrai? Vraiment? MHM. Alors, je peux être encore plus entreprenant que la nuit dernière? Mon visage est devenu d'un rouge encore plus profond. Si c'est ce que tu veux, alors oui. Ah, c'est tellement mignon que j'en meurs. Il est tombé amoureux d'elle à 17 ans, et maintenant son rêve est devenu réalité. Il doit sourire jusqu'aux oreilles. Ils ont enfin mis les choses au clair. Astérisque applaudissement astérisque maintenant, s'il vous plaît, donnez-nous des mises à jour infinies de votre vie, privée, quotidienne. Il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Allez. J'ai ignoré les commentaires frénétiques et je me suis calmée. Mais, quand est-ce que j'ai dit que j'aimais le genre froid et distant? Ou as-tu entendu une nouvelle aussi dépassée? William a dit qu'il avait entendu de Riley. Et Riley était ma meilleure amie pendant tout le lycée. Il s'est avéré que William et moi étions vraiment allés dans le même lycée. C'est juste qu'à l'époque, William avait une apparence complètement différente de celle d'aujourd'hui. Il mesurait 1,88 mètres et pesait plus de 135 kilos. Un vrai costaud. Quand William était jeune, ses parents étaient occupés à construire leur carrière et étaient rarement à la maison pour s'occuper de lui. Il a donc été élevé par ses grands-parents. Les grands-parents aiment gâter, et en plus, la famille était aisée. Ils le nourrissaient de plats gastronomiques tous les jours et complétaient avec toutes sortes de suppléments nutritionnels. Ainsi, lorsqu'il a eu sa poussée de croissance au lycée, son poids a explosé. Je venais d'entrer en seconde, tandis que William était déjà en terminale. Normalement, nos chemins n'auraient pas dû se croiser. Mais une rencontre fortuite, et il a eu le coup de foudre pour moi. Selon ses souvenirs, j'étais la représentante des secondes, en train de faire un discours sur scène. Mon visage rayonnant était plein d'entrain, mon discours confiant, éblouissant. En quelques minutes à peine, il avait complètement perdu son cœur d'adolescent pour moi. Pour être juste, j'avais beaucoup d'admirateurs au lycée. J'étais belle et bonne élève, donc j'étais populaire auprès des garçons et des filles. Pendant ce temps, William, à cause de son apparence à l'époque, n'était pas très confiant. Il avait des notes moyennes et pas de talent particulier, donc il ne se démarquait pas vraiment à l'école. Je n'ai même jamais remarqué qu'une personne comme lui existait. William m'observait de loin à l'école, mais n'a jamais osé trouver une occasion de m'approcher ou d'apprendre à me connaître. Il avait une faible estime de lui à l'époque. Plus tard, juste au moment où il avait décidé de perdre du poids et d'étudier dur pour devenir une meilleure personne, ses parents l'ont soudainement transféré dans une école à l'étranger. Et avec ça, notre lien s'est terminé. Mais pendant ses études à l'étranger, William a été incroyablement assidu. Non seulement il s'est débarrassé de tous ses kilos en trop, mais il a aussi remporté des bourses d'études année après année. Après avoir terminé ses études avec succès et être rentré au pays, William a rejoint l'entreprise familiale. En 3 ans, il est devenu le responsable de tout le groupe. Sa vie a décollé à partir de là. Mais dans son cœur, il y avait toujours une place réservée pour moi. Une fois sa carrière stable, il a utilisé le réseau des anciens élèves de son lycée pour savoir ce que je devenais. Quand il a appris que j'étais célibataire et que ma mère m'arrangeait des rendez-vous, il a fait passer sa photo à ma mère. L'apparence, le milieu et les capacités de William étaient tous de premier ordre. Naturellement, ma mère était ravie. Et c'est ainsi que nos rendez-vous ont commencé. L'entendre raconter cette histoire était surprenant. Mais au-delà de la surprise, j'étais aussi incroyablement émue. Il s'est avéré que pendant ces années de lycée sous pression, la tête dans le guidon, quelqu'un m'avait silencieusement observé, m'avait aimé. Pour moi, il est devenu travailleur, assidu et exceptionnel. Et finalement, il s'est tenu juste devant moi. Même si je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire, son amour m'a fait me sentir précieuse. J'avais déjà rencontré la meilleure personne pour moi depuis longtemps. Depuis le jour où la vraie nature de William a été révélée,
Nous avons commencé notre vie de couple, éhontée et heureuse. Un soir, j'étais à mi-chemin de ma douche quand j'ai réalisé que j'avais oublié de prendre mon pyjama. Alors j'ai appelé William pour qu'il me l'apporte. Je me souviens qu'au début de notre mariage, j'avais essayé la même astuce pour le tenter. Mais à l'époque, William agissait comme s'il avait renoncé à tous les désirs du monde. Il a ouvert la porte juste d'une fente, a posé les vêtements sur le comptoir de la salle de bain, puis a refermé la porte et a disparu. L'opération entière n'a pas duré plus de 3 secondes. 1 seconde pour ouvrir la porte, 1 seconde pour poser les vêtements, 1 seconde pour la fermer. Une opération parfaite, sans faille. 1 seconde de plus aurait été un signe de manque de respect pour son personnage froid et distant. Mais les choses étaient différentes maintenant. Je lui ai demandé mon pyjama, et il m'a apporté un ensemble de lingerie en dentelle à peine existant. J'ai demandé un pyjama. Pas ça. Je me tenais là, enroulé dans une serviette, brandissant l'objet filandreux en signe de protestation. C'est un pyjama, a dit William, en s'approchant de moi avec un air innocent. La seconde suivante, il me l'a arraché des mains, sa voix chargée de suggestions. Si ce n'est pas pratique pour toi, chérie, je peux t'aider à le mettre. Non, merci. Je savais exactement ce que William avait en tête. Après tout, depuis que nous avions dissipé notre malentendu, il repoussait chaque jour les limites de ma vision du monde. Lingerie, jouets, accessoires. Il avait acheté un énorme tas de choses, certaines que j'avais déjà vues et d'autres non. Très bien, tu n'es pas obligé de le porter. Je pensais qu'il allait chercher mon vrai pyjama, mais au lieu de ça, il a jeté la lingerie de côté et m'a plaqué contre le mur. Tu devras l'enlever plus tard de toute façon. Je t'écoute, chérie. Ne le mettons pas. Quand il a eu fini, j'étais haletante, tout mon corps collant et humide. Je me suis appuyée faiblement sur son épaule, reprenant mon souffle et le grondant, « C'est de ta faute. Je me suis lavée pour rien. Alors laisse-moi t'aider à te laver à nouveau. » Non, je n'étais pas assez stupide pour tomber 2 fois dans le même piège en une journée. Si. C'est moi qui ai fait l'erreur, alors je dois en assumer l'entière responsabilité. William ne m'a pas laissé la chance de refuser. Le temps que nous soyons de nouveau propres, 2 heures s'étaient écoulées. Les commentaires ont explosé. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il a encore éteint la lumière. Sophie est tellement égoïste. A-t-elle oublié qu'il a aidé à enfin coucher avec son mari? Faut pas cracher dans la soupe. Cette fille est une vraie ingrate. J'étais sans voix. Je n'avais pas l'énergie d'éteindre la lumière. C'est William qui m'a plaqué contre le mur et a accidentellement appuyé sur l'interrupteur. Plus tard, William m'a ramené dans la chambre. Je vais dormir. Pas plus. Mais chérie, ne devons-nous pas rattraper correctement tous les repas que nous avons manqués pendant notre premier mois de mariage? William, tu es notre Dieu. Chef divin, accepte mon adoration. Répétez-le 3 fois car c'est important. N'éteignez pas la lumière. N'éteignez pas la lumière. N'éteignez pas la lumière. Au milieu de tout ce bruit, j'ai paisiblement fermé les yeux. Oui. Cette nuit était destinée à être une autre nuit blanche.